Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle avec Tanguy nous allons vous présenter les nouveautés de la version 7 du guide de lecture du référentiel national qualité. Alors vous savez maintenant, c'est le document qui régit l'ensemble des exigences pour obtenir ensuite la fameuse certification Calliope. Alors on va vous présenter dans cette vidéo assez concise finalement les nouveautés de cette version 7 par rapport à la version 6. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est parue le 29 mars 2021. Elle a un délai d'applicabilité de 2 mois, donc jusqu'au 29 mai 2021. Alors, ce qui fait que, même si vous suivez cette vidéo après, mais ce qui fait que tout simplement ceux qui ont eu à réaliser leur audit entre le 29 mars 2021 et le 29 mai 2021 ont pu choisir entre la V6 ou la V7. Et à partir du 29 mai 2021, de toute façon, il n'y a pas le choix. Vous passez à la V7. Voilà. Alors Tanguy, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement peut-être les grandes familles de nouveautés avant que je refasse un point détaillé par rapport à tout ça? Alors déjà, on a un point qui va concerner l'ensemble des CFA, et ça, on va le retrouver tout de suite sur l'indicateur 2, puisque quand on relit le référentiel et ses précisions à ce sujet, on note que les ministères chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale calculent les indicateurs spécifiques pour les CFA et les rendent publics. C'est-à-dire que les CFA vont devoir informer de la mise à disposition d'indicateurs spécifiques sur le site de diffusion qui s'appelle InsertJeune. En fait, voilà, c'est ça. C'est que comme l'exigence pour les ministères, c'est de diffuser de l'information, cette information, il faut bien qu'ils la calculent, donc ils la trouvent quelque part. Donc, pour le faire, les CFA maintenant ont l'obligation de remonter les différentes informations via le site web InsertJeune. Alors après, avec des périodes qui sont définies sur leur site, ça change un petit peu. Donc là, faut voir, ils sont en train de se roder, mais n'hésitez pas à les consulter directement. On vous le mettra en dessous de la vidéo, le lien d'InsertJeune, pour aller ensuite consulter ce champ-là si vous êtes concerné, bien sûr. Exactement. Alors ça, c'est peut-être les modifications les plus conséquentes de cette nouvelle version. Voilà. Là, on a le plus de changements, c'est pour les indicateurs 3, 7 et 16. Ces indicateurs, auparavant, concernaient les organismes qui délivraient des certifications professionnelles, donc certifications qui étaient inscrites soit ce qu'on appelle le RNCP, donc le répertoire national des certifications professionnelles, ou le RS, qui était le registre spécifique. Et aujourd'hui, les indicateurs 3, 7, 16 qui concernaient les deux, RNCP et RS, ne concernent plus que les formations, certifications inscrites au RNCP. Donc, exit, fini le RS. C'est ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, on ne faisait pas l'indistinction. C'est-à-dire que la formation soit inscrite au RNCP ou au RS, nous, on prenait en compte en tant que certificateur, en tant qu'auditeur, que c'était une formation, entre guillemets, certifiante. Donc, la formation SST, bureautique, TOEIC ou machin. Si vous en délivriez, vous étiez concerné par ces indicateurs 3, 7, 16. Voilà. Ce qui n'est plus le cas avec la version 7. Donc ça, c'est quand même un changement fondamental. Ça veut dire que vous êtes un centre de formation en prévention des risques, vous faites du SST, du CACES, de l'habilitation électrique ou ce genre de choses. Donc des formations qui sont enregistrées au répertoire spécifique, vous n'êtes plus concerné par les indicateurs 3, 7, 16. Voilà. Par contre, attention, vous faites du BPGEPS, vous faites du CQP, vous faites des BTS et j'en passe, titre pro, voilà. Donc des formations plutôt diplômantes, souvent c'est le terme. Là, forcément, vous serez concerné par ces 3 indicateurs. Et on vous met le lien, toujours pareil, on vous met le lien en dessous de la vidéo, indicateur 3, indicateur 7, indicateur 16, et vous pourrez aller consulter directement les exigences de chacun pour les découvrir si besoin. Troisième modification qu'on va retrouver, ça va être sur l'indicateur 20 qui traite du conseil de perfectionnement qu'on est censé retrouver chez les CFA. Alors, aucune modification d'exigence ici, mais une complétude dans les éléments de preuve qu'on peut fournir, puisqu'il est possible de présenter toute preuve permettant de montrer que le conseil est en cours de création. Pour les nouveaux entrants. C'est-à-dire que si nous, là chez Certifopac, on a un audit à réaliser pour un CFA nouvel entrant, donc un CFA qui démarre son activité, s'il n'y a pas eu de conseil de perfectionnement, si le conseil ne s'est pas réuni en amont de l'audit, c'est pas un écart en soi quand on lit ce qui est indiqué dans le guide de lecture, puisque un exemple d'élément de preuve peut très bien être un document prouvant la constitution
de ce conseil, voire même la planification si besoin. Voilà. Donc il y a une petite nuance qui est apportée. C'est une info supplémentaire. Il n'y a pas, comme l'a dit Tanguy, de modification du niveau attendu. Bon, c'est plus une info qui permet de compléter ce champ-là si vous êtes concerné, encore une fois. Voilà. Et pour conclure, on arrive sur l'indicateur 28. Et donc cet indicateur, en fait, on a des précisions sur sa portée. C'est-à-dire que ce que dit le référentiel, c'est que l'indicateur va viser tous les prestataires de formation dans leur capacité à faire quoi? C'est à mobiliser leur fameux réseau de partenaires socio-économiques. Cette mobilisation, elle doit s'effectuer surtout lors des périodes de formation en situation de travail. Dans ces différentes périodes, on va retrouver l'alternance, les stages, tout ce qui va être contrat de professionnalisation ou AFEST. Alors là, tout simplement, en fait, dans cet indicateur 28, vous avez une précision, comme l'a dit Tanguy, sur le fait que les contrats pro, les contrats de professionnalisation, rentrent dans ce champ-là. Voilà, c'était pas marqué noir sur blanc auparavant. Et donc, voilà, là maintenant c'est marqué, il n'y a plus de doute là-dessus. Donc, vous faites de la formation, donc vous n'êtes pas forcément un centre de formation par apprentissage. Vous faites de la formation, donc vous faites simplement des contrats pro. Eh bien, vous êtes concerné par l'indicateur 28. Voilà, donc, vous devrez démontrer que vous pouvez vous appuyer sur un réseau d'entreprises, une association, ce genre de choses, pour justement faire bénéficier à vos apprenants de ce réseau d'entreprises dans le cadre de leur contrat pro. C'est ça. On touche à la fin on est à la fin des modifications de ce fameux guide. Rien de plus à ajouter. Au final, quand on regarde ces mises à jour, très peu de grandes nouveautés. Il n'y a pas eu de grands changements majeurs ou de bouleversements entre la V6 et la V7, sauf peut-être pour les indicateurs 3, 7, 16. Mais voilà, tout le reste, il n'y a pas eu de modification du niveau attendu. Donc, pour ceux qui sont certifiés, au final, ça change pas grand-chose, même rien presque. Alors si, alors j'y pense, mais pour ceux qui ont été certifiés, je pense par exemple à un centre de formation qui réalise des prestations en bureautique ou en anglais, que l'on a audité sur les indicateurs 3, 7, 16, eh bien, pour la surveillance, vous ne serez plus audité par ces indicateurs. Parce que vos formations ont été inscrites au répertoire spécifique. Et maintenant, on n'est plus concerné. Voilà. Donc c'est quand même important dans le cadre de votre audit de surveillance. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est que depuis que le référentiel est paru, on est à la version 7 aujourd'hui. Comme l'a dit Jimmy, aucune modification d'exigence depuis. Alors, la DGEFP tend à publier de nouvelles versions du référentiel, surtout pour apporter des éclaircissements par rapport à certains indicateurs. Probablement qu'on aura encore de nouvelles versions dans le futur. Dans tous les cas, on prendra le temps de faire une vidéo comme on l'a fait aujourd'hui pour vous en expliquer toutes les évolutions. Pour toute question, revenez vers nous, prenez rendez-vous et on pourra tenter d'échanger à ce sujet. Merci encore et à bientôt. Merci à vous.